Bonjour chers amis, je suis avec vous encore ce matin pour cette journée de jeudi, pour vous accompagner dans votre réveil, dans votre petit déjeuner, pour ceux qui partent au travail ou pour des mamans qui restent à la maison. Je voudrais vous apporter une petite pensée de la part de l'Éternel. Compter sur Dieu est la plus grande sagesse qu'un homme est appelé à acquérir. Et je vais partir de quelques versets de promesses pour vous encourager ce matin. Dans Psaume chapitre 32, verset 10, il est écrit « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel Dieu est environné de sa grâce. » Un autre texte extrait du livre de Osée, chapitre 14, verset 5, je cite, « Je serai comme la rosée pour Israël. » C'est Dieu qui parle. Et il va dire qu'il sera la rosée pour toi. Il te fera fleurir comme le lys et il te fera pousser des racines comme le Liban. Le Liban, c'est un arbre comme le rognier ou comme le palmier, dont les racines ne sont pas à la surface, mais ce sont des types d'arbres qui retrouvent toute leur solidité même dans le désert, parce que leur racine pivotante est l'une des plus profondes. Vous savez qu'en Orient, la rosée est une bénédiction plus grande encore que sous tous les pays au climat tempéré. Quel message spirituel nous pouvons tirer de cette image? Dieu aimerait renouveler notre vie spirituelle à chaque instant, en élevant le niveau, en la transformant de l'intérieur, pour que notre service qui en découle soit inspiré d'une intention saine, car il ne s'agit pas de servir Dieu, mais avec quelle intention servons-nous le Seigneur en vue d'un service fructueux et pour la gloire de son nom et pour notre bonheur personnel. La rosée est une provision du ciel pour des temps de sécheresse, comme par le temps qui court à l'heure actuelle, où la justice et la sainteté et même l'amour de Dieu se font rares. Quand il n'y a pas de nuages annonçant la pluie, pas de vent, ni de tempête. Le ciel a compris ce miracle de rosée qu'au crépuscule, à l'aurore. Lorsque le soleil se couche, la terre se couvre de rosée. Cela se passe sans bruit. C'est quand tout est tranquille. Alors subitement la terre en est trempée. La terre se trempe de rosée. La pluie de bénédiction de la part de Dieu nous parvient par les moyens de sa grâce, à travers le Saint-Esprit, qui fait mouvoir les anges. Nos prières sont exaucées lorsque les anges sont en mouvement. Voilà, il est important de proclamer la prière verbalisée. Il y a des fois que nous pouvons prier au fond de notre cœur, mais il est nécessaire parfois de verbaliser notre prière. Ça met les anges de Dieu en mouvement. La rosée céleste vient directement d'en haut, comme la Bible dit. Dieu y parle. Je serai pour toi comme une rosée venant du ciel.
La rosée tombe à condition qu'il n'y ait pas de vent, n'est-ce pas? Quand la terre est sèche. Et le Créateur, pour renouveler la créature, le redonner de la vigueur, le redonner de la vitalité, il envoie sa rosée. Lorsque tout est calme. Quelle en est la leçon? L'une des leçons, il y en a plusieurs, c'est d'arrêter de courir. Nous vivons un monde très fiévreux, un monde très agité, qui fait de telle manière que nous n'avons pas le temps de confesser Dieu, ni d'avoir une pensée pour lui. Les occupations quotidiennes envahissent nos têtes, nos cœurs, au point que Dieu semble être lointain. Et nous devons avoir à chaque instant notre pensée ancrée à Dieu, comme une racine pivotante qui pénètre dans les profondeurs de la terre, à traversant des couches, pour aller retrouver une présence phréatique, non seulement pour alimenter le tronc, mais alimenter les branches, alimenter les feuilles, et éventuellement donner des fruits. Le Seigneur, ce matin, il t'interpelle. Y a-t-il des nuages entre toi et ton Dieu? Sans doute, il peut en arriver. Mais Dieu nous donne un moyen de nous débarrasser des nuages qui se dressent entre lui et nous. La Bible a dit dans Isaïe 59, verset 2, que le bras de l'Éternel n'est pas court pour nous exaucer. Ce sont nos fautes, nos péchés qui se sont élevés devant entre lui et nous comme une muraille, qui nous empêchent d'être entendus et qui nous empêchent également de recevoir de la part de Dieu. Parce que les bénédictions, quand elles viennent, elles se butent contre les murailles du péché. Autant cela par la confession. Y a-t-il des agitations? Quand il y a agitation, c'est qu'il y a présence de péché et qu'il y a de l'inquiétude. Quand il y a agitation, il y a absence de foi en Dieu. La Bible a dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais Dieu dans toutes tes voies, V-O-I-E, et l'Éternel, lui seul, t'aplanira le sentier. Il a promis de t'ouvrir la marche, d'aplanir le chemin montueux, de briser les portes de fer qui t'empêchent de prendre de la largeur, de rompre les portes d'airain. Et il a promis même d'aller te chercher des richesses du ciel qui sont cachées dans les lieux de ténèbres et mettre à ta disposition. Parce que Dieu t'aime. Aussi longtemps que tu serais dans la vie, ce n'est pas le péché qui empêchera l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime avant même que tu l'aies connu. Alors ne t'inquiète pas. Repose-toi sur la grâce du Seigneur. Il fera fleurir ta vie. Il fera en sorte que tu sois une lampe. Et quand une lampe est allumée par Dieu, Dieu ne permet pas qu'il soit sous le seau, sous le boisseau. Quand une lampe est allumée de la part de Dieu, ce que tu es, Dieu te prendra et te mettra dans les hauteurs, afin que tes rayons s'élargissent et que tu sois impactant ou impactante dans ton environnement. Que les gens voient que tu as un dépôt particulier que le leur, que ce qui est en toi, eux, ils ne l'ont pas. Et ta vie sera une proclamation silencieuse de la présence et de la puissance de Dieu dans ta vie. Alors, si vous sentez venir l'approche du soir, débarrassez votre cœur par une confession saine et sincère, pour que la présence silencieuse de Dieu comme une rosée vienne s'emparer des profondeurs de votre être et que de votre propre sein sourdre la puissance du Saint-Esprit, la vie de la parole, la vie de la bénédiction, l'amour dans les mots, l'amour dans les actes, et que nous transpirons l'amour du Seigneur pour la gloire de ton nom. Merci. Voilà le message que j'aimerais vous partager ce matin. Je l'ai médité cette nuit. Je me dis que le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé. Prenons conscience que nous avons grand Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il tient tout dans le creux de sa main. Et tes jours sont comptés devant lui. Dans Psaume 139, il t'a dit qu'il t'a créé une créature merveilleuse. Et que les jours de ta vie, Dieu l'a dans son registre. Alors chaque jour qui passe, tu dois te rapprocher du plan de Dieu. Demande-lui de te donner la force de faire et d'accomplir sa volonté. Sois béni et soyez bénis en famille. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Seigneur,
Je recommande tes enfants individuellement et collectivement entre tes mains. Laisse que là où il y a agitation, que la rosée de ta fraîcheur intervienne pour rafraîchir toutes choses, pour donner vitalité et vigueur à ceux qui manquent de force. Que ton nom soit béni, cher Père, dans le nom de ton Fils, merveilleux Jésus. Nous te disons Amen, Seigneur. Alléluia.